Avec le début de Wano cette année, les Yonko sont plus que jamais au centre de l'histoire de One Piece. Vous êtes sûrement nombreux comme moi à vous poser pas mal de questions, non pas sur ce que vont devenir les Yonko, mais sur ce qu'ils ont été. On va s'intéresser aujourd'hui aux nombreux mystères qui entourent les Rocks, un équipage qui régnait sur les mers bien avant l'ère de Roger. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui ont besoin d'une piqûre de rappel, les Rocks étaient un équipage terrifiant qui arpentait les mers bien avant que Goldie Roger ne devienne roi des pirates. Ils possédaient une puissance telle que les marines avouent qu'ils ne sauraient pas quoi faire s'ils se reformaient aujourd'hui. Les Rocks ont été dissous suite à leur présumée défaite face à Garp, qui reçut d'ailleurs le titre de héros de la marine pour cet exploit. Une théorie très intéressante a été soulevée côté anglophone concernant le nom même des Rocks. Peu importe la façon dont on l'orthographie, Rocks fait très certainement référence au mot anglais Rocks, qui désigne une pierre ou un rocher. Et si on se penche sur les noms de Gold Roger, Silver Riley et Scopper Gaban, on sait qu'ils font tous les trois référence à l'or, à l'argent et au bronze, trois minerais qu'on peut justement extraire de la roche. Il pourrait alors y avoir un lien, voire une symbolique, impliquant que l'équipage de Roger ait pu être lié, d'une façon ou d'une autre, aux Rocks ou à leur leader. Mais d'autres pistes plutôt troublantes nous dirigent aussi vers Barbe Noire et Shanks. Oda insiste sur le chiffre 40, qui est à la fois le nombre d'années qui nous séparent de la fin des Rocks, mais aussi l'âge exact de Barbe Noire. J'ignore si c'est volontaire ou pas, mais ça indique que la venue au monde de Barbe Noire pourrait avoir provoqué d'une façon ou d'une autre la fin de cet équipage. Pour Shanks, c'est à peu près la même chose. Il est né l'année qui suit la disparition de l'équipage des Rocks, mais entretient en plus des relations privilégiées avec le Gorosei, comme on a pu le voir. Il s'est d'ailleurs entretenu avec eux à propos d'un certain pirate, et il n'est pas impossible que le pirate en question soit l'ancien leader des Rocks. Et parlons un peu de la fameuse dette de Kaido envers Big Mom, qu'elle n'a pas manqué de lui rappeler au chapitre 907. Big Mom précise bien qu'il s'agit d'une dette à vie, et le service qu'elle lui a rendu doit être donc assez conséquent. Mais avant de parler de cette dette, je vais revenir rapidement sur Barbe Noire, qui est un élément clé pour comprendre ce qui va suivre. Si on résume brièvement, Barbe Noire n'avait aucun pouvoir, il s'est alors spécialisé dans l'étude des fruits du démon, il a tué Tatch le jour où il a trouvé le Yami Yami no Mi et a ensuite quitté l'équipage de Barbe Blanche. Ace se lance à sa poursuite sans réfléchir, mais sous-estime grandement Teach qui le vaincra sans grande difficulté sur les îles Banaro. Barbe Noire livre Ace à la marine et devient Shichibukai, provoquant par ce geste la bataille de Marineford. Barbe Blanche trouvera la mort lors de la bataille et Teach s'emparera de son fruit et part pour le Nouveau Monde, quittant son poste de Shichibukai par la même occasion. On le voit pour la dernière fois sur une île dans le Nouveau Monde, où Moriya aura toute la peine de constater le power-up de l'équipage de Teach. Et c'est ici que ça devient intéressant, puisqu'on sait que Barbe Noire possède deux fruits, le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi, qui sont respectivement les Logia et Paramecia les plus puissants. Si on suit sa logique, il devrait se mettre en quête du Zoan le plus puissant désormais, et c'est pourquoi son regard se tourne certainement vers Kaido en ce moment. S'il projette de tuer Kaido et qu'il dispose d'un outil comme Moriya, ce n'est certainement pas par hasard, son fruit et les recherches du docteur Hogback lui ont permis de manipuler les morts. De l'autre côté, on a Big Mom qui fait partie d'un cercle très fermé avec Moriya, celui des personnages qui peuvent manipuler la vie et la mort. Et c'est sur ce point précis que se basent de nombreux débats en ce moment, à savoir, Kaido doit-il son immortalité légendaire au pouvoir de Big Mom? Et pire encore, Kaido pourrait tout simplement être une sorte de homies de Big Mom. Depuis le début du manga, on a de nombreux indices comme le fait qu'il est appelé créature la plus puissante et non pas homme le plus puissant par les personnages, son invincibilité face aux différentes exécutions, ou encore le fait qu'il n'ait jamais été officiellement présenté comme un utilisateur du fruit du démon. Big Mom ne peut théoriquement pas, selon Pound, infuser une âme dans un corps, mais des personnages comme Randolph, qui est un lapin et un homies, prouvent littéralement le contraire. En l'état, rien n'empêcherait Kaido d'être une sorte de homies de Big Mom, et ça expliquerait sa réaction quand il l'a vue débarquer sur Wano. Il semble avoir peur d'elle, et cette peur est semblable à celle que tous les homies ressentent envers la maîtresse des âmes. Ça expliquerait également comment Shanks a pu repousser Kaido lorsqu'il se rendait à la bataille de Marineford, et ce, sans une seule égratignure. Il aurait pu le forcer à faire demi-tour grâce à une vive recarde de Big Mom, qui, je vous le rappelle, fait fuir les homies. Je trouve que ça collerait bien avec cette obsession que Kaido a de la mort, s'il n'était pas vivant à la base et que l'expérience de la vie ne soit pas la meilleure chose qu'il ait eu la chance de connaître. J'ai plusieurs pistes concernant Kaido et Big Mom et je pense que je prendrai le temps de les développer bientôt en vidéo, mais j'aimerais que vous me disiez de votre côté s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient appuyer cette théorie. N'importe quel indice est bon à prendre, alors n'hésitez pas à commenter la vidéo car je lis tous les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.